Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Basango Yamboka, votre revue de presse qui vous résume l'essentiel de l'actualité congolaise et africaine du jour. Commençons par une actualité nationale, le voyage en République démocratique du Congo. Les frais aériens grippent à $85 US par trajet. Le VPN de l'intérieur, Jacques Chabani Loko, a institué une nouvelle taxe aéroportuaire de $30 US pour tous les voyageurs, applicable au départ comme aux arrivées, vols locaux et internationaux. Cette taxe s'ajoute au Géopass $55, portant désormais les frais obligatoires de sûreté d'immigration à $85 US par passager et par vol. Cette mesure finance un nouveau contrat de partenariat public-privé numéro 25/2025. Signé avec Société américaine Secureport LLC. L'objectif est de mettre en place un système intégré de gestion et de sécurisation des services d'immigration dans les aéroports et aux frontières de la République démocratique du Congo. Parlons de la rubrique Kinshasa et Zobonga. Renforcement de la lutte contre l'insalubrité. Le gouverneur Daniel Bumba a réuni ce samedi 1er novembre le conseil communal. Il a appelé à leur implication totale pour le renforcement de la lutte contre l'insalubrité, notamment en soutenant l'opération Salongo et la collecte de déchets. Cette mission est prise en charge par la Régie de la gestion des déchets de Kinshasa, REGEDEC, et la Direction de gestion de marché de Kinshasa, DGMK. L'objectif est de rétablir l'ordre public et de redonner son éclat à Kinshasa, conformément à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Au Congo central, mesdames et messieurs, le commissaire Baoundoua exige discipline et apolitisation de la police. C'est lundi 3 novembre, lors de la première parade dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, le commissaire provincial intérimaire Adolphe Baoundoua a rappelé avec insistance aux policiers du Congo central l'importance de la discipline, de l'apolitisme, du respect strict des consignes et de leur mission régalienne. Dans son allocution, il a martelé que la police, en tant que service d'État apolitique, a deux missions fondamentales. La mission ordinaire, sécuriser les personnes et leurs biens, et la mission extraordinaire sur réquisition spécifique de l'État. Dans la Zoom Afrique, le Soudan face à une crise humanitaire extrême. Le nord-est de l'Afrique continue de saigner sous un silence quasi total du continent. L'ONU confirme une crise humanitaire extrême au Soudan, récessant des dizaines de milliers de morts et près de 12 millions de personnes déplacées par le conflit. Au-delà de massacres et de tortures, la famine atteint un niveau critique. Les mères ne trouvent plus de pain pour nourrir leurs enfants. Le plus chanceux se contente de nourriture des animaux. Face à cette tragédie, nous, historiens du présent, lançons un appel solennel à tous les peuples africains pour soutenir massivement nos frères et sœurs soudanais. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs, ce journal. Vous a été présenté par Christivi Malundama. Restez branchés pour de nouvelles éditions. Portez-vous bien. À très bientôt.